Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up Halloween. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons faire un œil crevé. Alors pour commencer j'ai pris du coton pour me démaquiller. Je l'ai coupé pour faire qu'il s'adapte à mon œil. Et je suis venue mettre du sparadrap pour les blessures, vous savez quand vous êtes blessé, tout autour pour éviter que le latex passe. Le petit problème de cils. Je suis ensuite venue recouvrir tout le tour de ma prothèse avec du latex liquide et un coton-tige. Je suis ensuite venue maintenant mettre du coton hydrophile tout autour sur le latex que j'ai posé bien avant. Et ça va en fait créer un effet peau, quelque chose en relief pour venir vraiment faire un effet œil abîmé. Je suis ensuite venue recouvrir toute la surface de latex avec du coton hydrophile. Et ensuite à l'aide d'un coton-tige, mais je trouve que l'astuce c'est pas très top, du coup je l'ai fait au doigt. Je suis venue recouvrir le tout de mon coton hydrophile avec du latex liquide. Je suis ensuite venue avec un ciseau venir décoller en fait tous les bords de ma prothèse du côté interne pour faire un effet peau décollée en fait. Je suis venue ensuite couper les excédents de scotch avec le ciseau. Je suis ensuite venue faire l'autre œil, donc j'ai pris un fard clair de la palette Hit Urban Decay. Je suis ensuite venue prendre avec un pinceau estompeur un fard marronné pour faire un creux assez marqué de la paupière. Et je suis venue prendre ensuite un fard irisé, je l'ai mis sur toute la paupière mobile pour un effet plus lumineux. Je suis ensuite venue travailler un fard gras sur le ras de cils inférieur. Je suis ensuite venue travailler mon teint avec un Beauty Blender et un fond de teint de Too Faced. Je suis ensuite venue travailler ma prothèse avec un concealer de chez Too Faced aussi et un pinceau de chez Morphe. Alors là vous allez voir qu'il y a sans doute un petit problème niveau prothèse, elle a changé, c'est parce qu'en fait je trouvais que le résultat n'était pas du tout réaliste. Du coup je suis venue mettre du coton hydrophile avec du latex pour un effet vraiment œil abîmé. Et maintenant je vais travailler mon autre œil, donc je vais venir faire comme si j'avais beaucoup pleuré. Du coup je suis venue mettre du mascara sur tout mon cerne et je suis venue mettre de la solution ou de l'eau et je l'ai travaillé avec un coton-tige. Ensuite je suis venue créer un effet de profondeur sur ma prothèse avec un fard très gras et un pinceau liner. Je suis ensuite venue prendre un fard rouge, moi c'était plutôt un rouge à lèvres. Avec une éponge, je suis venue colorer tout le tour de ma prothèse avec ce fard, enfin ce rouge à lèvres rouge. Vous pouvez prendre ce que vous avez, du moment que c'est rouge, pour venir vraiment faire un effet abîmé, boursouflé, quelque chose d'infecté. Je suis ensuite venue prendre un fard bleu et un pinceau estompeur et je suis venue le mettre sur tout mon rouge pour venir faire un effet hématome. Alors j'ai travaillé au doigt parce que je trouve que c'était beaucoup plus fondu et beaucoup plus réaliste. Et je suis venue reprendre un pinceau estompeur avec un fard noir pour venir foncer les bords de ma prothèse. Je suis venue avec mon pinceau précision et un rouge à lèvres venir faire les raccords de ma prothèse. Et je suis venue colorer l'intérieur de ma prothèse pour vraiment faire quelque chose de beaucoup plus roux, beaucoup plus sang. Et c'est une étape assez compliquée, faut se l'avouer. Je suis venue ensuite prendre avec une éponge du faux sang de chez Jiffy. Alors je trouvais qu'il était beaucoup trop clair et pas du tout réaliste. Du coup ce que j'ai fait c'est que de l'autre côté de mon éponge j'ai pris du fard noir que j'ai tapoté sur toute la prothèse, en fait sur tout le visage là où j'avais mis du faux sang. Et je trouvais que ça faisait un effet sang sec, coagulé un peu et c'était beaucoup plus réaliste à mon goût. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un j'aime et je te fais plein de gros bisous.